Une petite vidéo intermédiaire pour préparer la suite. Donc ce setup, vous ne l'avez pas encore, ce sont des exemples que je vais vous montrer. Quand on a développé notre Python script dans le LOD, ici, au niveau du set work items attributes, j'ai bien insisté sur le mot-clé set. Alors en Python, on va le déclarer différemment. Dans la plupart des langages, on va marquer set ou get pour avoir ce qu'on appelle des getters ou des setters, c'est-à-dire des accesseurs pour lire ou écrire des données. En Python, on va le déclarer différemment. Je vais aller dans la classe shader ici. Et quand on va descendre, on va avoir ce qu'on appelle des décorations, des arrobases. Simplement un arrobase. Alors quand on va avoir un getter, on ne va pas marquer get underscore texture par exemple. On va mettre arrobase property. Et on met directement le nom de notre méthode. Et quand on va vouloir avoir un setter, donc on va vouloir set, ici on ne va pas mettre set underscore. On va mettre le même nom de la méthode qu'on a ici. Et on va marquer arrobase, donc le nom de la méthode, un point setter. Et ensuite, dans les paramètres de la méthode, on a le mot-clé self, comme d'habitude, et on va passer aussi un nom. Et c'est cette valeur, en fait, qui va être la nouvelle valeur qu'on va set. En Python, déclarer les getters et les setters. Les getters, @property, et pour les setters, le nom de la méthode, un point setter. Ensuite, on va commencer à aborder les design patterns. Alors, je vais rester très très simple dans le design pattern et je vais toujours commenter à chaque ligne de code. Ici, on ne va pas avoir beaucoup de lignes, donc c'est bien de commencer à aborder ce sujet justement sur un projet qui n'est pas très très complexe. Par exemple, ici, dans notre LOD, lorsqu'on a créé notre LOD Manager, on a utilisé un design pattern qui se rapproche du design pattern Builder. Un design pattern, c'est simplement une façon de coder qui va répondre à une certaine problématique au niveau informatique. Ensuite, au niveau du code, ce qui va changer, ici, on n'a qu'une seule classe dans le Python script, mais nous, on va en avoir besoin de plusieurs. Pour ça, on ne va pas tout coder dans le même Python script, on va avoir deux méthodes. Donc je vais vous montrer deux méthodes différentes. Par exemple, on va avoir cette méthode ou.session.class où on va enregistrer notre classe directement dans la session d'Houdini. Alors c'est pratique pour les petits projets où il n'y a pas beaucoup de lignes pour aller très très vite. Si on n'a pas trop le temps de gérer, ça nous permet vraiment de structurer un minimum notre code. Ici, j'ai une classe B en Python script où justement j'enregistre la classe B dans la session de Houdini. Et enfin la classe test dans laquelle j'importe la session Houdini, la classe A et la classe B. Donc la classe A et la classe B, alors je vais afficher l'autre côté, c'est mieux présenté. Ici on a la classe A qui est enregistrée dans ou.session sous le nom de classe underscore A majuscule qui est ici, classe underscore A majuscule. Et pareil la classe B, la même chose. Pour l'instant je fais juste un print, c'est pour montrer l'exemple. Nous on pourra construire notre développement de cette façon. Ou alors, une deuxième méthode qu'on fera aussi, qui va être le fait de créer des modules sur le disque dur. Ça correspondra plus à un projet de plus grande envergure. Ce sera aussi une façon de coder qui sera un peu mieux structurée. Maintenant, on est prêt pour la suite et ce sera pour la prochaine vidéo.